Shalom mes frères et sœurs, ici le frère Ben, le leader de l'église Rêve, Rêve qui veut dire rassemblement en esprit et en vérité. Donc bienvenue à ma nouvelle chaîne YouTube Les Noirs et la Bible, et le titre de cette chaîne YouTube donne l'indication des sujets qui seront traités via cette chaîne. Et le lien qui existe entre les Noirs et la Bible, c'est que j'affirme que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, via les livres apocryphes ou les livres qui ont été cachés, que la Bible raconte exclusivement l'histoire des Noirs. La Bible raconte l'origine, la gloire, la chute et la renaissance de l'homme noir. Parce que si vous lisez bien le livre des Révélations ou le livre de l'Apocalypse, ben, les Noirs, ou plus, pour être plus précis, le vrai Israël, les 12 tribus d'Israël ont été déclarées vainqueurs. Donc, mon travail consiste à rendre l'information disponible via ma chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne seront pas d'accord avec, avec ces enseignements, je répète, Israël a été déclaré vainqueur dans l'Apocalypse. Je vous exhorte à lire comme il faut Apocalypse 7 au complet et Apocalypse 21 et 12 et plusieurs autres références bibliques qui vous montrent que Israël a été déclaré vainqueur. Je parle ici du vrai Israël qui est était noir. Donc, ne perdez pas votre temps à essayer de contrecarrer ou contrecarrer cette vérité. Vous perdez votre temps. Israël a été déclaré vainqueur. C'est game over pour tout le monde. Mais jusqu'à cette victoire, il y a une marche, il y a un processus à suivre. Et je vais être clair avec tout le monde. Et ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Je vais être clair, je ne soutiens et je me prête à aucune doctrine haineuse ou dégradante contre n'importe quelle autre race dans le monde. Ni je m'attribue à aucune doctrine de supériorité raciale. C'est simplement la vérité. Si la couleur de la peau ou la race détermine ce qui est vérité et mensonge, donc il faut mettre cet outil sur la table. Hein? Je vais être clair avec vous. Et je dis à mes frères et sœurs chrétiens, c'est trop tard pour brandir Jean 3, verset 16. Ça, il fallait dire ça avant de mettre l'homme noir en esclavage. Hein? Je crois que l'homme noir, je ne crois pas que l'homme noir, on a donné beaucoup d'amour à l'homme noir dans vos sociétés où vos religions sont prêchées. Hein? Les trois grandes religions ont été coupables d'avoir fait l'esclavage des Noirs. Donc, c'est difficile de venir parler d'amour après avoir massacré, dépouillé et oppressé. C'est trop peu, trop tard. Hein? Vos religions, ce sont des religions de conquête. C'est des religions qui ont tué, massacré pour obtenir l'autorité qu'on voit aujourd'hui dans le monde. C'est des religions de système de ce monde. Hein? Judaïsme, christianisme, islam. Hein? Il fallait réfléchir avant, je crois que c'est la chrétienté qui a besoin de se faire rappeler Jean 3 verset 16. Hein, avant de mettre les Noirs en esclavage, il fallait lire la référence Jean 3 verset 16. Je crois que la référence Jean 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que vous puissiez prouver l'amour de votre Dieu. Mais il fallait brandir cette référence à ceux qui ont mis les Noirs en esclavage. Hein? L'esclavage des Noirs, c'est le plus grand génocide que l'humanité ait connu. Donc, trop peu, trop tard. C'est facile de venir parler d'amour après avoir massacré, tué. Jean 3, verset 16, c'est pour ceux qui tuent, pour ceux qui ont massacré. Hein? Je ne crois pas qu'un Noir qui affirme qu'il est d'Israël ne fait préjudice à aucune autre race. C'est pas réducteur vis-à-vis des autres races. On dirait que lorsque l'homme noir essaye de s'affirmer, il est mis au banc des accusés. Hein? Je crois que c'est plutôt les trois grandes religions, judaïsme, christianisme, islam, qui doivent se faire rappeler l'amour. L'amour de leur Dieu, soi-disant de leur Dieu. Parce que je ne crois pas que vos dieux vous ont inspiré lorsque vous avez perpétré vos massacres.
Je ne crois pas qu'il vous inspire d'amour après avoir, pendant les massacres que vous avez perpétrés sur l'homme noir. Hmm? Donc, trop peu, trop tard. Je crois que Jean 3 verset 16 existait avant, existait dans les Bibles avant l'esclavage transatlantique. Jean 3 verset 16 existait bien avant la sorcière Margaret Sanger. Je crois que Jean 3 verset 16 existait avant l'apartheid. Je crois que Jean 3 verset 16 existait avant la ségrégation que les Noirs ont connue en Amérique. Donc, c'est trop peu trop tard de venir parler d'amour, comme pour faire croire que le Noir était raciste parce qu'il s'affirme comme le vrai Israël. Alors que d'autres races s'affirment, et il n'y a pas de problème. Mais quand c'est l'homme noir, ça fait peur. Mais il y a une explication à ça que je traiterai à travers les études. Encore une fois, je vous exhorte à vous abonner à cette page, Les Noirs et la Bible, et à cliquer le bouton des notifications afin que vous soyez les premiers à entendre les études lorsque je les publierai. Donc, la prophétie du Messie de Luc 8, verset 17, et je lis pour vous, dans la traduction Bible Parole de vie, oui, tout ce qui est caché, on pourra le voir, et tout ce qui est secret, on pourra le connaître, et cela paraîtra en pleine lumière. Et qu'est-ce qui paraîtra en pleine lumière? Le vrai Israël, la vraie histoire des Noirs. C'est ça qui a été caché à la face du monde entier. C'est l'histoire des Noirs. Que représente véritablement l'homme noir? C'est ces sujets qui seront traités à travers cette chaîne YouTube, la Bible et les Noirs. Shalom, mes frères et sœurs.